La caravane est une initiative de la Convergence globale de l'île pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Qui parle de la terre, l'eau et les semences paysannes, nous sommes dans une zone agro-silvo-pastorale. Les organisations, des différentes organisations, les mouvements communautaires, les mouvements paysans, les syndicats, les ONG progressistes, à un moment donné, depuis 2014, à partir du Forum social mondial, à partir du Forum social africain du Sénégal, ont mis en place la convergence pour qu'on puisse converger en idées, en actions, en savoir-faire, pour nous manifester pour la protection de ces trois matières. Et pour le faire, la convergence a initié des activités. Et l'une des activités phares est la caravane. Pourquoi la caravane? La caravane draine beaucoup de pays. C'est les 16 pays, c'est les mouvements sociaux, les organisations paysannes, femmes et jeunes qui se mettent ensemble pour mener des actions de plaidoyer à travers 5 pays, avec des points d'escale, pour faire des actions, rencontrer les autorités, rencontrer les communautés victimes pour leur solidarité. Et à chaque étape, c'est les déclarations qui sont élaborées. Mais pourquoi on les fait? On les fait pour l'intégration d'abord de la sous-région. Nous voulons un CEDEAO des peuples. Et pour ce CEDEAO des peuples, il faut que les communautés vraiment puissent franchir les frontières, venir les uns envers les autres, discuter avec eux pour qu'il y ait d'abord la confiance qui s'instaure. Suite à la confiance, on peut construire ensemble parce que nous sommes géographiquement liés. Et le fait que nous sommes liés par notre histoire, liés par notre géographie, liés par notre culture, nous devrons travailler à minimiser la balkanisation de la sous-région qui sont nos frontières, pour que les communautés des uns et des autres puissent se parler, puissent échanger et que les communautés puissent échanger avec les autorités, avec des documents, des plaidoyers, des propositions claires de développement pour la paix et pour l'intégration de la sous-région. Tels sont les objectifs principaux de la caravane. La tracasserie des frontières est un handicap d'abord pour le développement. Vous savez, nous sommes dans une zone saharienne, tropicale et côtière. Ces trois zones regardent des potentialités dont quelque chose à partir d'ici que Ziguinchor ne considère pas comme utile est plus utile dans le Sahara ou dans le Sahel. Le fait d'intégrer, nous allons d'abord à mettre en valeur tout ce qu'on a. Sur le plan économique, c'est très important. Sur le plan économique, c'est très important. Mais sur le plan social, les tracasseries ont un impact négatif sur la sécurité. Parce que les tracasseries continuent à creuser la force de la méfiance entre les communautés et les autorités. Et cela est un danger aujourd'hui pour la sous-région. Parce que les peuples n'ont plus confiance à leurs autorités. Cela est un danger et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas lutter contre l'insécurité. Parce que les jeunes, nous ne voyons rien venant de nos politiques. Parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. Bon, et cette communication devient de plus en plus difficile à travers la tracasserie. Parce que l'image d'un policier, d'un gendarme, d'un police frontière, son image, ce qu'il fait, est l'image des autorités de ces pays. Moi, simple passager, ou simple étudiant, ou simple passant, je suis dans une frontière, on me dit non, tu payes 10 000 francs. Tu payes 10 000 francs. Vous voyez que le policier qui m'a raquette 10 000 francs, c'est ce policier que moi je vois. Je ne vois pas ce policier. Je vois celui qui est au pouvoir ces jours-là. J'ai dit, c'est lui qui n'a pas été responsable. C'est lui qui n'a pas donné la volonté politique. Et lui, il a tous les facteurs de mettre des numéros verts pour que quand on veut m'arnaquer, je téléphone. S'il n'y a pas cette volonté, ça veut dire qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. La tracasserie est un handicap pour le développement et la tracasserie contribue à l'insécurité du Sahel. Parce que ça fait que les communautés n'ont plus confiance aux autorités. Le danger, la guerre qu'on est en train de faire dans la guerre du Sahel, l'ennemi est invisible. Hein. Si les communautés peuvent dénicher l'ennemi, si les communautés, à leur croyance, à leur autorité, peuvent renoncer aux armes, peuvent renoncer à suivre ceux qui veulent l'entraîner dans les armes. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait une confiance en nous et nos autorités. Et la confiance se manifeste au comportement de celui qui représente l'autorité. Si les représentants de l'autorité nous arnaquent, ça veut dire que l'autorité n'est pas bonne. Peut-être qu'ils sont en train de faire des innovations, on les remercie. Mais on leur dit de nous soutenir, de ne pas nous considérer comme des cibles, comme des personnes à qui on doit tout donner. Non. Des personnes à qui on doit accompagner parce que c'est des acteurs de développement. Je vous dis, les jeunes impliqués dans le développement sera un développement durable et inclusif. Mais ce n'est pas un développement qui va venir du ciel. Non, qu'ils arrêtent de nous faire rêver. Vraiment, qu'ils arrêtent de nous faire rêver, on en a marre. Qu'ils nous soutiennent jusqu'à la base, qu'ils nous donnent des moyens de subsistance à la base. Et ces moyens de subsistance, parce que nous sommes dans une zone, on ne l'oublie pas, on le répète, nous sommes dans une zone agro-silvo-pastorale. La terre, l'eau et les semences paysannes, on a besoin de leur protection, de leur accompagnement politique pour que nous, on puisse investir pour produire et non rester dans la consommation.
Les prochaines étapes, nous avons fait le lancement de la caravane à Banjul et en Gambie. Nous sommes à notre deuxième étape, Ziguinchor. Après, maintenant, nous allons entamer les 3 étapes de la Guinée-Bissau. Après les 3 étapes de la Guinée-Bissau, nous retournons sur nos pas au Sénégal pour aller à Kolda pour un contre COP26. Parce que la caravane devrait continuer avec le COP. Nous voulons faire notre COP contre COP26. Pourquoi? Parce que l'article 7 de COP26 de l'accord de Paris, ils veulent le changer. Ils veulent prendre la terre comme un crédit carbone et nous on dit non. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire un contre COP à Kolda pour dénoncer. S'ils prennent la terre, ils vont venir prendre toutes nos terres en Afrique ici pour payer leur business carbone. Et nous on n'en veut pas. Donc maintenant le contre COP, on va le faire à Kolda. Après Kolda, nous allons commencer les 3 étapes de la Guinée-Conakry. Après les 3 étapes de la Guinée-Conakry, nous allons entamer les 3 étapes de la Sierra Leone. Et la caravane prend fin en Sierra Leone le 11 décembre. Donc c'est tout un périple. Mais la caravane est pleine de solidarité. Nous allons visiter beaucoup de zones d'accaparement, beaucoup de communautés victimes pour leur parler, échanger avec eux, leur montrer notre solidarité et faire des recommandations auprès des autorités politiques qui sont là pour qu'ils trouvent une solution à ces personnes qui sont victimes. Car l'Afrique, nous sommes tous ensemble et solidaires et c'est ensemble qu'on peut développer notre sous-région.